Aujourd'hui, on a des médicaments qui fonctionnent pour la mucoviscidose pour une majorité des patients qui souffrent d'un certain type de mutations parmi les mutations possibles dans la mucoviscidose. Cependant, donc, ces médicaments, non seulement tout le monde n'est pas éligible dans le cadre de la mucoviscidose, et ensuite, même parmi les patients éligibles, on a une petite partie de ces patients qui ne sont pas répondeurs au traitement ou que peu répondeurs au traitement. L'idée, c'est vraiment d'arriver à trouver de nouveaux traitements qui pourraient être utilisés soit pour les patients qui ne sont pas éligibles vraiment à un nouveau traitement, soit pour ceux qui sont déjà éligibles au traitement existant, l'utiliser en ce qu'on appelle cothérapie, donc l'ajouter à l'arsenal thérapeutique qui existe déjà. Et le projet ici, c'est vraiment de trouver de nouveaux traitements en allant chercher finalement parmi les médicaments qui existent déjà, mais qui sont utilisés pour d'autres maladies et qui peut-être pourraient avoir un effet dans le cadre de la mucoviscidose. Mathieu va réaliser des expériences à l'hôpital Necker pour produire des modèles de fonctionnement de la maladie, on va dire in silico en fait, c'est de la biologie computationnelle, et qui permet de modéliser les dérégulations et identifier des cibles thérapeutiques. Depuis décembre de l'année dernière, j'ai commencé une thèse sur trouver de nouvelles approches thérapeutiques pour la mucoviscidose, en appliquant une approche qu'on dit de biologie des systèmes, c'est-à-dire une approche informatique. C'est une approche qui est déjà beaucoup utilisée dans le cadre des cancers, où l'idée ce n'est pas de se concentrer sur une mutation, un gène en particulier, mais d'essayer de regarder initialement plusieurs gènes. Ici, ça va être de regarder plusieurs protéines qui peuvent être touchées. C'était un peu une perle rare qu'on cherchait, quelqu'un qui soit mathématicien et qui ait suffisamment envie de comprendre et de rentrer dans la biologie, qui est un monde en soi par ailleurs. Le choix de la recherche, c'est notamment parce que j'aime cet esprit plus de liberté que je peux avoir vis-à-vis des expériences que je pourrais vouloir mener. Si j'ai envie de mener une expérience, je pourrais l'essayer, la faire. Pour ce qui est de la partie médicale, c'est une vocation plus personnelle. Ayant été moi-même victime d'un cancer dans ma jeunesse, j'ai vraiment toujours eu cette envie de m'orienter dans le domaine médical et de pouvoir aider les personnes qui peuvent avoir souffert de pathologies un peu comme j'ai pu en souffrir dans ma jeunesse pour qu'ils puissent avoir une vie meilleure. La Fondation pour la recherche médicale a été très intéressée par ce projet de recherche et m'a permis de réaliser cette thèse en finançant mon doctorat. La Fondation pour la recherche médicale a joué un rôle clé parce qu'elle nous a permis le recrutement de Mathieu et donc d'avoir quelqu'un qui fasse le pont entre nous et l'équipe de biologistes pour aller mettre les mains dans le cambouis de la biologie et être capable, chez nous, de travailler sur les modèles. Donc c'est un rôle clé, et je dirais qu'il est doublement clé. C'est pas seulement le recrutement de Mathieu, mais parce qu'on a Mathieu, on a pu formaliser un projet qui est beaucoup plus mature, qui nous a permis d'aller chercher des financements ailleurs. Donc ça a un effet de levier.